Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Claude Barfleur, bonjour. Bonjour Monsieur Langlois. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du mouvement pour un grand Pointe-à-Pitre. Il y avait un conseil municipal ce mercredi soir. Est-ce que les comptes de la ville sont insincères ? Évidemment, puisque au mois de décembre dernier, la CRC l'a dit. Il faut que les gens comprennent bien que la CRC c'est le gendarme des comptes publics. Donc c'est pas. C'est la chambre régionale des comptes. Des comptes. Donc donc ils l'ont dit, c'est sincère. Nous avons un déficit. En 2015, je parle de 22 millions. Donc, on nous a présenté un budget complètement burlesque, puisqu'il ne tient pas compte de ce des déficits. Donc, les comptes sont insincères. Et je pense que c'est une habitude de l'équipe dirigeante, puisque toujours du maquillage, toujours de l'insincérité, et que je pense que nous sommes à l'heure. Il est temps de prendre de grandes mesures, mais pour cela, il faut connaître les vrais chiffres. Alors, vous parliez de ce compte, le compte administratif de 2016. Il a été présenté, c'est ça, en excédent de 6 777 000 euros. Pourtant, alors nous, on a du mal à comprendre. Alors, je dirais que c'est une farce. Justement, que ce sont des pratiques surannées. On sait bien qu'il y a un déficit de 22 millions, donc il faut intégrer, il faut que les gens comprennent. Par exemple, vous avez un ménage, vous avez un salaire mensuel, mais si vous oubliez les dettes antérieures, ça ne veut rien dire. Donc, c'est ce qu'on nous a présenté hier soir. On nous présente un compte excédentaire et on sait qu'il y a un déficit de 22 millions. Donc, c'est évident que notre groupe ne l'a pas voté, puisqu'il est sincère. Et sur ça, nous avons fait des propositions pour revenir à l'équilibre. Ouais, on va en parler, des propositions. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les raisons. Le maire Jacques Mongou qui parle de baisse des dotations de l'État, c'est une réalité, non ? Mais c'est une réalité pour toutes les communes. Ouais. Alors en plus pour Pointe-à-Pitre, c'est une double réalité par rapport au fait que chaque ville, chaque commune doit participer à l'effort national. Donc les justifications sont bonnes. Sont bonnes sous ce point-là, mais il y a une part qui lui tient aussi, parce que nous perdons de la population. Et il faut que la population sache aussi que la DGF, la dotation globale de fonctionnement, est déterminée en fonction du nombre d'habitants aussi. Donc il y a une part qui est justifiée par sa politique. Ce n'est pas seulement la politique de l'État. C'est important ça aussi. Donc aujourd'hui, vous avez des solutions. Quelles sont-elles ? Alors les solutions, c'est que nous disons qu'il est grand temps que l'équipe en place ait une politique ambitieuse, une politique créative, une politique, je dirais, audacieuse. Pourquoi ? Parce que forcément, tout le temps, l'équipe en place se retourne toujours vers des dotations de la région, de l'État, du département. Soit, mais tout le monde est contraint maintenant. Donc, il faut faire preuve de créativité, il faut faire appel au privé, il faut relancer le commerce, il faut relancer les affaires à Pointe-à-Pitre. Et là, c'est pas le cas aujourd'hui ? Pas du tout, puisque on voit régulièrement poster sur les réseaux sociaux des fermetures dans voilà, c'est-à-dire que le commerce est mourant, c'est grave, et ils oublient que fondamentalement, Pointe-à-Pitre, c'est une ville commerçante, et c'est ce qui a fait naître Pointe-à-Pitre. Et tout ce qui est fait, c'est fait seulement pour la rénovation urbaine. Très bien, mais on peut pas oublier le cœur, je dirais le moteur de Pointe-à-Pitre, qui est le commerce. Donc, tant que l'équipe va se refuser à ça, Pointe-à-Pitre ne va pas redécoller, et nous aurons toujours un déficit structurel. C'est ça le problème à Pointe-à-Pitre. On va le régler là, je pense qu'ils vont le régler en 3 ans, mais en 2019, en 2020, ça va repartir, puisque le vrai problème n'est pas entamé, n'est pas touché. Donc c'est ça le souci. La rénovation urbaine, tout de même, ça a donné un sacré coup de fouet à Pointe-à-Pitre, esthétiquement, je parle. Merci, vous avez bien vu, esthétiquement. Alors c'est bien, mais on vit pas je dirais d'esthétique. Il faut pour la qualité des habitants, oui, c'est quand même bien. C'est bien. Il y a pas de souci, on peut pas renier ça. Mais ce n'est pas suffisant pour relancer une ville. Et Pointe-à-Pitre, ce n'est pas seulement les faubourgs. Fondamentalement, c'est le centre-ville. Et on n'y touche pas. On fait rien. On construit aussi au centre-ville des logements sociaux. C'est un non-sens. On s'ouvre pas sur la mer, par exemple. Ouais. C'est un non-sens encore. On n'a pas d'accord avec le port qui est en train de pondre un projet à lui tout seul. On n'est pas au courant. Et donc, je veux dire, c'est un non-sens. Il y a un oubli total. Oui, parmi les nombreuses critiques, il y a aussi le fait de ne pas profiter de la manne touristique des bateaux de croisière. C'est une réalité, c'est une réalité, parce que le port fait ce qu'il veut. Ouais. On reçoit des touristes, mais il faut dire aussi que nous ne sommes pas prêts. Le centre-ville n'est pas prêt à accueillir. Les commerçants, est-ce qu'ils jouent le jeu réellement ? Alors, ils jouent le jeu, c'est-à-dire qu'il faut les aider, il faut mettre en place, je dirais, un plan Marshall, une politique globale. Et rien n'est pensé en globalité. On fait de petits coups, on fait des danseuses folkloriques arrivées, ça n'a pas de sens, vous voyez. Il faut repenser le centre-ville, le plan de déplacement, d'aménagement, une fiscalité nouvelle. Il faut un lissage de la fiscalité pour que les gens aient envie de revenir, qu'on fasse revenir des entrepreneurs, des catégories, je dirais, moyennes. C'est ça le souci du centre-ville. Et à partir de là, nous allons relancer Pointe-à-Pitre aussi avec, je dirais, une vraie sécurité, une vraie police municipale qui travaille 24 heures sur 24, qui est présente. C'est pas le cas aujourd'hui ?
C'est pas le cas. À 16h, il y a plus personne. Et ils veulent bien les policiers municipaux. Ouais. Mais il faut leur donner les moyens. Il faut avoir une vraie ambition sécuritaire. Ouais. On parlait aussi de faire une rue piétonne de la rue Frébeau. Oui, on peut faire une rue piétonne, mais si autour ça peut être une idée. Oui, non, ça peut être une idée. C'est pas une mauvaise idée, mais il faut qu'elle soit connectée à autre chose. Il faut pas une rue piétonne ex nihilo toute seule. Non, il faut une pensée globale. Il faut repenser, je le dis et je le dirai encore. Il faut repenser le centre-ville. L'heure du changement a sonné à Pointe-à-Pitre, selon vous? Évidemment. L'Air Bambou doit s'arrêter là? Ben, ça arrête déjà. Ça s'arrête déjà. Là, je dirais que c'est un parti mourant, c'est un groupe mourant. Les Pointois l'ont bien compris, mais nous sommes des Pointois, donc on va pas tirer sur une ambulance parce que ce sont des Pointois comme moi. Il y a des choses qui ont été faites dans le passé qu'on respecte, mais il est temps que je dirais que ce groupe-là se mette en retraite et je pense que les Pointois sont prêts. En 2020, il y aura un changement. La campagne est déjà lancée, en tout cas, on l'entend. Hein, elle s'est jamais arrêtée. Ouais. Elle peut pas s'arrêter puisque c'est une vraie souffrance qui est à Pointe-à-Pitre. Donc, nous sommes au quotidien avec les Pointois sur le terrain. Donc, elle s'arrête pas, elle peut pas s'arrêter. Puisque vous êtes l'alternative aujourd'hui? Je crois. Ouais. Je crois que c'est une nécessité pour Pointe-à-Pitre. Alors, votre regard, tiens, sur ce qui se passe sur la présidentielle aujourd'hui, vous roulez pour qui? Alors, je roule pour personne. Ouais. J'ai des interrogations parce que je suis un homme de gauche. La gauche a été fractionnée, donc c'est pas clair. Et ce qui me pose problème aussi, c'est la qualité des hommes. Nous, on en compte qu'en politique, maintenant, nous n'avons plus de grands hommes, des hommes qui ont une probité, qui ont une vision de la France, de la Guadeloupe, vous voyez, qui sont au-dessus de la mêlée. Mais n'empêche que j'ai deux candidats entre lesquels j'hésite, qui sont Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, qui sont on est loin quand même. Hein. On n'est pas loin, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui me posent problème pour certains. Par exemple, la vision un peu triquée de l'Europe de Macron. L'Europe, mais il remet pas en cause. Je suis pas contre l'Europe, mais il faut repenser l'Europe. Par exemple, la vision de Mélenchon sur la sécurité, je suis pas d'accord du tout. Vous voyez. Donc, ils ont de bons projets, mais il y a des choses à revoir. Donc, j'attends le dernier moment pour voir vers lequel je vais pencher en définitive. Ce qui pourrait surprendre, c'est de voir que Benoît Hamon vous attire pas du tout. Non, parce que c'est plus que ça, en tout cas. Pas du tout, parce que c'est le socialisme ancien, c'est quelqu'un qui perpétue. C'est surannée, qui perpétue les vieilles pratiques, je dirais, socialistes. Indécision, vouloir gouverner avec tout et son contraire, c'est pas possible. Donc, nous voulons d'un renouveau sincère, évident, avec de nouvelles personnes, de nouvelles idées, et je dirais une remise en cause du système. Votre choix, vous allez le faire par rapport à quoi, entre Mélenchon et Macron? Par rapport au dernier moment du programme, j'ai étudié encore, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui sont cachées. Par exemple, j'ai pas encore une vision claire de leur pensée sur la Guadeloupe. Ils ont de mes connaissances. Par exemple, Mélenchon n'est pas pour l'évolution institutionnelle. Macron, apparemment, il est pas très fort en géographie. Donc, vous voyez bon, bref. Donc, il manque encore des choses, mais il n'y aura pas le troisième débat. Non, j'ai pas besoin de débat. Vous regrettez ça? Non, pas du tout. Un troisième débat organisé? Pas du tout. Vu la forme, je pense que le dernier débat était intéressant. On a vu les personnalités de chacun, donc ça s'est bien passé. C'est suffisant. Là, on attend le débat entre les deux tours. Ouais. Vous estimez que les Français, les Guadeloupéens ont suffisamment d'éléments, d'informations pour apprécier le discours, le programme de chaque candidat? Oui, nous sommes dans un monde de communication et d'information. Celui qui n'a pas d'information sur le programme, ils veulent pas. Donc, on est bien renseigné, bien regardé. Et le dernier débat a permis de cerner plutôt pas les programmes, mais les personnalités. C'est important aussi, ça. On va parler des législatives à présent. Bien sûr. Alors, les législatives, ça vous donnera quoi pour vous? Alors, vous voulez dire, est-ce que j'y vais? Je vais pas. Non, j'y vais pas parce que pourquoi? Mon souci premier, c'est Pointe-à-Pitre. Hein. Je pense que le combat est là, qu'il y a une vraie réalité. Je dirais qu'il y a un mal-être. Donc, c'est ça mon souci premier. Mais n'empêche, je fais partie d'une majorité régionale. Nous avons un candidat dans ma circonscription qui est Olivier Servat, que nous allons soutenir. Mais n'empêche, à des conditions. C'est pas. Ça sera pas comme ça. Non, c'est important. C'est pas gratuit. Nous faisons de la politique. C'est pas une amitié, c'est mon ami, mais nous faisons de la politique. Donc, nous allons le rencontrer pour avoir sa vision sur Pointe-à-Pitre, sur les combats qu'il va mener à l'Assemblée nationale, hein, puisque c'est pas c'est un macroniste, hein, c'est un marcheur. Oui, non, mais ça c'est autre chose. C'est important quand même pour les législatives. Oui, mais ça va dépendre quel va être son rôle, parce qu'on peut être, si vous n'êtes pas très bon finalement, si vous n'êtes pas très bon en tant que député, vous pouvez avoir aucun rôle. Savoir quel va être son rôle dans l'équipe Macron si Macron gagne. C'est ça qui importe et qu'est-ce qu'il va défendre. Et seconde chose qui est importante aussi, c'est-à-dire que par rapport à Pointe-à-Pitre, nous Pointois, nous sommes fatigués aussi que ce soit toujours des abîmiens. Donc aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'occuper de ça puisque mon souci premier c'est Pointe-à-Pitre, mais dorénavant à la prochaine législative, nous allons imposer des choses. Ça se passera pas comme ça. Alors ça sera quoi ces choses que vous allez imposer? C'est-à-dire que nous allons préconiser qu'il y ait une tournante que le député c'est pas en fonction du nombre mais c'est en
en fonction de la qualité. Donc, la prochaine fois, il ne faut pas que les abîmiers viennent me voir, que ce soit de facto un abîmier, ça je refuse. Donc, en 2022, il faudrait que ce soit Claude Barfleur candidat? Je sais pas encore, puisque en 2022, je pense. Non, mais vous parlez de pas qualité. Forcément moi, parce que puisque je m'occuperai certainement de Pointe-à-Pitre, donc je pourrais pas être des députés. Mais que ce soit un point 3, ça me pose pas de problème. Merci à vous, Claude Barfleur. C'est moi qui vous remercie. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. D'ici là, bonne journée sur notre antenne.